Voilà, je continue la troisième vidéo concernant contact de vos défunts avec les chiffres 7, 8, 9, comme promis. Alors je ne sais pas si vous avez regardé les deux autres vidéos, si malgré que vos chiffres n'étaient pas encore présents, comme je l'ai dit préalablement, pour la proposition que j'avais pour vous guider, c'était de choisir votre chiffre maître nombre de l'année concernant un choix à faire. Sinon, pourquoi pas de prendre le prénom d'un défunt qui vous est cher à votre cœur, d'additionner le nombre de lettres qu'il y avait dans son prénom et donc de voir ce que cela donne au niveau du chiffre entre 1 à 9. Et bien sûr, si ça dépassait le chiffre 9, que vous aviez un nombre plus important, encore une fois, de le reconvertir entre 1 à 9 pour, par exemple, vous donner cette impulsion de choix. Sinon, eh bien, vous choisissez un chiffre qui vous parle tout simplement, et pourquoi pas d'autres, auquel cas vous en avez choisi un et vous avez l'impression d'avoir rien reçu, puisque je vous ai dit c'est une proposition un peu compliquée et pas facile, puisque je me permets de rentrer en médiumnité pour vous apporter des messages de vos défunts, mais comme je ne vous ai pas en face et que ce n'est pas personnel, ça peut paraître très large, effectivement très facile aussi de pouvoir donner des informations comme je les donne, mais bon, moi je fais avec tout mon cœur, avec toute ma pureté d'intention, et j'espère surtout que ça va parler. J'ai déjà eu entre-temps des petits messages de certaines personnes qui m'ont témoigné leur bonheur et leur chaleur d'avoir eu pour elles des messages vu les deux précédentes vidéos. Bah, écoutez, moi c'est ma cerise sur mon gâteau, c'est mon bonheur, parce que mon souhait c'est ça, voilà, sans aucune prétention et avec beaucoup d'humilité de ma part. Alors, je vais donc commencer pour le chiffre 7, pour ceux qui ont pris le chiffre 7. Donc avant, juste au moment où j'ai cliqué là pour commencer ma vidéo, j'avais le prénom de Lulu, j'avais le prénom d'Amédée, c'était un ancien prénom. J'avais aussi le prénom de Rudolphe, j'ai le prénom de Pierrot, j'ai le prénom de Mustapha, j'ai le prénom de Suzanne, j'ai le prénom de Marjorie, j'ai le prénom de Claude, j'ai le prénom de Michel, je pense que c'est masculin, mais bon, ça peut être féminin. Je l'ai vu paraître en masculin, mais bon. J'ai le prénom de Sylviane et Sylvette qui viennent. Voilà, ce sont des prénoms vous voyez, qui traversent mon esprit comme ça. D'accord. Donc ça peut être des prénoms qui vous correspondent, comme des prénoms de défunts qui vous apparaissent, comme quoi ça vous parle au niveau du prénom. Hein. Maintenant, s'il n'y a pas de prénom, c'est pas grave. On peut avoir une communication qui arrive sans que ça soit... Attendez, j'ai perdu une carte. Sans que ça soit nommé. Allez, je vais commencer, comme je dit précédemment, avec mes cartes. Pour moi, c'est la clé dans ma voiture. Vous voyez, je mets la clé dans le contact de ma voiture pour démarrer. Donc, j'ai une vision au niveau des cartes et après, c'est un peu comme si ça coulait. J'avais d'autres informations qui coulaient en médiumnité directe. Alors, je regarde là, par rapport à ce que j'ai. Allez, on y va. Je souris parce que j'ai un défunt qui dit que dans la manière d'avoir éduqué d'une manière tellement rude au niveau de la vie, tellement préventive, tellement rationnelle en croyant bien faire pour préparer ses enfants à affronter la vie en étant dans une forme de clarté d'esprit, cette personne dit j'ai cassé tes rêves, j'ai cassé tes rêves d'enfance parce que je t'ai fait croire que tout ce qui était beau, tout ce qui était brillant, tout ce qui venait de l'extérieur, tout ce qui pouvait être plaisant était du mensonge. Et il fallait s'en méfier. Et cette personne veut vous dire ça au jour d'aujourd'hui. Cette personne prend l'impact de sa manière de vous avoir éduqué, mais de casser les étoiles que vous aviez dans les yeux.
C'est ce que j'entends. Et cette personne regrette, bien sûr, parce qu'elle veut que vous retrouviez ce côté que vous aviez, créateur, créatrice, quand vous étiez petit, ce côté d'avoir ces yeux qui regardent la vie, vous savez, comme si vous aviez des yeux qui s'émerveillaient du lever de soleil, qui s'émerveillaient d'une fleur qui s'ouvrait, qui s'émerveillaient de voir euh, quelque chose de la nature, vous voyez. Et puis toujours ce côté revient sur terre, j'entends, reviens sur terre, arrête d'avoir la tête dans les nuages. C'est pas comme ça qu'on fait sa vie. Arrête d'avoir la tête dans les étoiles, voilà. Et cette personne regrette parce que cette personne, de son vivant, par rapport à sa vie, à son démarrage de vie, a connu quand même très difficilement la vie et la précarité et la difficulté, et peut-être même a été marquée par la guerre. Donc c'était une manière, si vous voulez, de vous solidifier pour que vous soyez fort après, mais cette personne prend conscience qu'elle vous a cassé vos rêves. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai quelqu'un qui dit, alors excusez-moi parce qu'on est dans cette énergie, donc moi je démarre comme ça, hein, qui vous a, qui a profité, c'est une autre personne, hein, d'accord, qui a profité de votre candeur et de votre naïveté d'enfant pour vous raconter des mensonges pour vous endoctriner à sa cause. Et, d'après ce que cette personne me dit, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, cette personne me dit que vous en êtes rendu compte plus tard. Vous savez, un petit peu comme si on croit à son père ou à sa mère, et puis on grandit, puis un jour, le monde s'écroule parce qu'on s'aperçoit que l'éducation qu'on a reçue, de la manière dont on était en forme de respect et d'idolâtrer son père ou sa mère, on s'aperçoit que derrière tout ça, il y a des gros mensonges, un peu comme si la vérité était fade. Et elle était laide, la vérité. Et ça vous a marqué. Et on me donne des âges entre 15 et 20 ans. Je ne sais pas si ça vous parlera. Et que ça vous a, vous savez, ça vous a démoli. Ça vous a démoli, comme si votre monde s'était écroulé. Comme si vous aviez l'impression que la vie était un mensonge. Elle était un mensonge puisque vous tombiez de haut. Et cette personne, là, avoue que dans son pouvoir, cette personne savait qu'elle mentait. Elle mentait et c'est comme une forme de, excusez-moi, hein, d'aliénation parentale un peu, vous voyez. Je veux que tu m'écoutes comme si j'étais Dieu ou Dieu féminin, masculin, et que je sois ton Dieu. Voilà, ton Dieu. Et du coup, je t'ai enrôlé en te disant même moi des mensonges pour que tu crois à ce que je te disais. Et ça, je le regrette fortement. Je le regrette fortement parce que je prends conscience dans ma lumière, là-haut, que je voulais avoir le pouvoir, en fin de compte. C'était un pouvoir possessif, un pouvoir un pouvoir de faire en sorte que tu m'admires. Et du coup, comment dire, je prends conscience du mal que tu as eu quand tu as vu la vérité. Et comment tu t'es senti toi-même trahi par les tiens, par tes propres parents. Et ça t'a fait mal. Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore cicatrisé dans ton cœur, puisque maintenant, au lieu d'avoir confiance, alors que tu veux avoir confiance, ou que si tu ne veux plus être comme ça, eh bien tu es toujours dans le doute, et toujours dans la suspicion. Et ça, je te demande pardon parce que ça me fait mal. Voilà ce que j'entends. Ah, on a ça. C'est marrant parce que vous ne pouvez pas savoir. Pendant que je vous parle, pendant que je vous raconte ce que je vous raconte, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Alors j'entends ce qu'on me dit pour dire après, et après, waouh, ça s'efface. Et ça m'énerve. Qu'est-ce qu'on me disait avant? On parlait de quoi? C'est fou ça. Pendant que je suis en train de vous parler de quelque chose, parce que je suis connectée à ce que j'entends derrière ce qui arrive de quelqu'un d'autre, donc je l'entends au moment où je vous le dis, je l'entends, et j'essaie de le retenir, et je vais le dire après, et ça s'efface. Et ça s'efface. Bon, on va voir. Ça m'a déjà fait le coup tout à l'heure. Ça va revenir, hein. Ça va revenir. Parce que j'aime pas ça, parce que c'était riche ce que je recevais. De toute façon, si c'est ça, si ça vient de là-haut, enfin, ils vont venir, hein. Ils vont me dire, ça va revenir. Allez. J'ai un monsieur, non, c'est pas un monsieur, c'est un ami d'enfance.
C'est un ami d'enfance, mais c'est un homme qui doit parler à un homme. Alors j'ai un prénom qui vient comme ça, c'est Eric, mais maintenant, bon, j'ai Eric, si c'est pas Eric, hein, il vous montre, enfin, il me montre l'image quand vous, petit, euh, vous jouez au, vous jouez aux billes. Vous, vous jouez aux billes. Alors peut-être c'est pas la génération de 20 ans, hein, vous jouez aux billes. Il me dit, tu te rappelles comment on jouait aux billes et comment on faisait des collections avec les, vous savez, les gros là, comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus, je sais pas le mot, mais il me fait voir, vous savez, il y a les petites billes et les grosses billes, les collections qu'on faisait, on était tout contents de gagner, d'essayer d'avoir une collection de billes, et notamment les gros là. Il parle des parties de cache-cache que vous avez fait, il devait y avoir une maison, alors, est-ce que c'était une maison de famille ou une maison, parce que j'ai l'impression qu'il y avait des enfants, mais c'était pas que des frères et sœurs, alors c'était pas la colonie non plus, c'est plutôt une maison de famille où, il y avait plusieurs enfants et cet ami qui est décédé, bien sûr, qui vous parle à vous, qui se rappelle de tout ça, qui veut vous parler en disant que c'est bien lui, en fonction de ses souvenirs, et de cette maison où il y avait, il y avait une grande propriété, il y avait des arbres, vous jouez à cache-cache, peut-être même il y avait une cabane, je sais pas, il me manque quelque chose dans les arbres, et que vous jouez, et le bon souvenir de tout ça. Et j'ai l'impression que cet ami que vous deviez avoir, il est mort jeune. Il est mort jeune d'un accident. J'ai un accident. C'est un accident de la route ou un accident de moto, quelque chose. Euh, j'ai le chiffre 15, alors est-ce que ça fait 15 ans qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort 15-17? Est-ce qu'il est mort à 15-17 ans? J'ai ça, et il est là, et il vous protège. Normalement, c'était prévu, quand vous étiez petit, que vous deviez, soi-disant, faire des projets ensemble. Et il y avait quelque chose au niveau de l'étranger. Je ne sais pas, vous aviez peut-être promis, on ira là. J'entends l'Amérique, alors je ne sais pas si vous avez décidé d'aller en Amérique, mais il vous dit, bah, j'espère que, enfin, si vous ne l'avez pas fait, hein, d'aller en Amérique, bah, d'y aller, quoi, hein, d'y aller, de ne pas perdre ce projet. Et si vous l'avez été en Amérique, parce que j'entends l'Amérique, il était avec vous, voilà, il était avec vous, il était avec vous. Voilà. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le prénom de René qui arrive. Cette personne, je crois que c'est un monsieur. C'est un monsieur qui devait jouer au bridge. Au bridge, oui, c'est ça. Ouais, au bridge. Je vais voir, je crois que c'est ça qui me parle. Un monsieur en costume, assez grand, assez sec. Je parle de physionomie. Assez élégant. Je vois un cigare. Je vais vous montrer un cigare. Très élégant avec un chapeau. Mais un chapeau élégant, enfin je vois quelque chose comme ça. C'était une personne qui a eu un problème au poumon quand il est parti de l'autre côté. Alors, je sais pas, est-ce que c'est, je sais pas quelle époque, parce que c'est une personne qui me montre une montre à gousset, qui met dans sa poche et qui tire comme ça et qui regarde. Voilà. Je vois cette personne assise. Alors la propriété devait être assez cossue parce que est-ce que c'était un château ou un manoir, je ne sais pas. Et je vois une forme de gros fauteuil en velours rouge bordeaux. Et devant, il y a une grande. C'est pas une baie vitrée, bien sûr. C'est une grande fenêtre avec des petits carreaux et ça donne sur un grand jardin. Donc je sais pas je sais pas, je vous dis ça, hein, si ça vous parle ou quoi que ce soit. Cette personne, elle est là si ça vous parle, hein, elle vous protège et elle vous protège et elle vous dit qu'elle est là, enfin, c'est tout ce que j'entends, qu'elle est là, qu'elle vous protège et qu'elle vous aime, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une personne, c'est une femme, j'ai un J. Est-ce que c'est Jeanne ou je ne sais pas, qui n'arrêtait pas de changer les meubles de place. Voilà, c'était important de changer les meubles de place, c'était sa manière à elle de changer d'environnement, même si elle ne pouvait pas déménager, qu'elle aimait bien changer les meubles de place. Et que son mari de l'époque, voire même si vous avez été un de ses enfants, le soir on rentrait et les meubles avaient changé de place, comme si elle aimait bien décorer les choses différemment. C'était important de mettre des fleurs partout, au niveau des fenêtres.
au niveau des fenêtres, même dans les chambres, elle en mettait. C'est important, elle aimait bien que, voilà, elle aimait bien que tout soit changeant et en même temps de mettre des fleurs. C'est une personne qui devait faire du... Alors c'était c'est pas du canevas, non, c'est de la broderie, je vois de la broderie. Elle aimait bien faire des choses brodées. C'est ce que j'ai, hein. Je vous dis ce qui passe, hein. De toute façon, quand vous voyez que j'ai ça, euh, après, peut-être que le défunt, il est là. De toute façon, il est là, c'est pour vous dire qu'il vous aime et qu'il est vivant et qu'il est là dans votre vie et qu'il vous protège. Peut-être que, comme là, je fais ça, peut-être que je vais avoir un message de cette personne ou pas. Mais c'est simplement, des fois, juste vous dire que c'est un petit clin d'œil. Vous voyez, un petit clin d'œil de la part de cette personne qui vous dit les choses. Est-ce que j'avais commencé la vidéo déjà en disant... Oui, j'avais dit que je commençais par le chiffre 7. Hein, on est d'accord. Donc, on est avec le chiffre 7. Hein, tout ce que je vous dis là, c'est pour le chiffre 7. Qu'on soit d'accord. Voilà. Donc, on est là. J'ai le prénom de Pierre. Pierre dit, mais regarde toujours où tu mets les pieds. Pourquoi tu traînes les pieds comme ça? Un jour, tu vas te prendre les pieds dans le tapis. Fais attention. D'abord, tu as des tapis chez toi partout. Pourquoi t'en mets autant? Parce que j'ai peur. À chaque fois que je te regarde, j'ai peur que tu tombes. Voilà. Parce que tu mets des tapis où tu traînes les pieds. Alors, traîner les pieds, c'est pas méchant, hein, c'est juste ça. J'ai toujours peur que tu tombes. Voilà. C'est ça que j'entends. Alors, on va continuer. On va continuer. Toujours avec le chiffre 7. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Je me sers un petit peu de mes cartes pour voir si j'ai d'autres informations, etc. par le biais de... Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y a quelqu'un qui est en train d'engueuler quelqu'un là, en lui disant qu'est-ce que t'attends au niveau de ton travail? T'en as pas vu assez? Tu vois pas qu'on est en train de te mettre au placard? Tu vois pas qu'il y a des gens qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas moraux? Tu as déjà subi 2 trahisons, de choses que tu as vues pour toi, que tu sais. Donc ne continue pas. Ne continue pas à rester dans cette crèmerie. Voilà ce que j'entends. Ce n'est pas bon pour toi de rester ici. Tu n'es pas dans une bonne énergie. Tu n'es pas dans un endroit sain pour toi. Tu es dans une faune, j'entends. Dans une faune et dans une jungle. Donc de toute façon, tu dois récupérer ton honneur. Et si jamais, c'est ce que j'entends, il peut se passer pour toi quelque chose, bien sûr, qui ne soit pas agréable ou beau. Ça sera peut-être encore, j'entends, une trahison ou une crasse, mais ça te délivrera. Et tu pourras partir avec la tête haute. C'est-à-dire que peut-être il peut y avoir quelque chose qui va arriver encore d'une manière un petit peu trop irrévérencieuse, mais ça va se retourner contre les autres. Et du coup, c'est un peu comme si vous allez pouvoir vous libérer comme vous voulez, vous voyez, soit rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça. Mais on vous pousse là-haut, hein, on vous pousse, hein. On vous pousse à ça, hein, d'accord? Bon, il y a aussi quelqu'un qui dit de ne pas vous inquiéter pour un adolescent à vous. Alors adolescent, non, c'est pas adolescent, c'est un enfant qui est majeur, mais que vous avez l'impression qu'il prend une fausse route au niveau de son... J'ai le prénom d'Olivier, hein. J'ai le prénom d'Olivier, j'ai le prénom de Stéphane et j'ai le prénom de Marie. Bon, et que vous avez l'impression qu'il prend une mauvaise route au niveau de ses études, au niveau de ses choix, de ce que vous pensiez être bon pour lui. On vous dit de vous dire que non, cet enfant n'est pas fou et que cet enfant sait très bien écouter son cœur et son âme et qu'il faut le laisser faire. Cet enfant a besoin de faire un métier qu'il va faire avec amour. Et ça, c'est très important, où il y a de la passion, où il y a du renouveau, mais pas quelque chose de robotisé, comme quelque chose de commerce, enfin, pas commercial, si ça peut encore aller, mais vous voyez, excusez-moi, hein, de financier, vous voyez, de choses. Non, c'est pas ça. Il faut laisser cet enfant aller chercher sa voie et de ne pas vous inquiéter par rapport à ça. On a ça, hein, d'accord? Je finis encore un autre petit là, et après j'irai pour le chiffre 8. Allez, on y va. J'espère que ça va vous parler surtout, et que enfin, ça ne vous parlait pas à tous, hein, c'est sûr, mais que ça va vous faire quelque chose, que vous allez avoir des... Comment dire... Ok. Alors, il y a quelqu'un là qui dit... C'est un homme qui vient s'excuser.
parce qu'il a dû, normalement, peut-être, parce qu'on me dit, il dit qu'il n'était pas bien, qu'il était malade. Alors, il était peut-être malade psychologiquement, et pas sa tête. J'ai deux cas, vous allez voir. Hein, et que il a eu de mauvaises influences et il a dépouillé tout l'argent. Tout l'argent du patrimoine ou de la famille, il est parti là-haut, mais parce qu'il était malade. Alors malade peut-être parce que soit il avait des addictions, soit il était, comment vous dire, pas bien dans sa tête, et il a été un petit peu dans le fait de tout flamber, de tout, de rien laisser. Et ça, vraiment, là-haut, il le voit, il le regrette. Mais il veut vous dire qu'il n'avait pas sa conscience ou sa tête. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on parle à des enfants, là. On dit, pour ceux qui ont un papa, j'ai quelqu'un qui parle, hein, donc c'est peut-être une maman qui parle, hein, d'accord, hein, vous avez juste votre papa, vous n'avez plus votre maman, de faire attention au niveau de votre papa qu'il y a quelqu'un de malveillant et d'influent qui essaie de lui détourner l'argent. Donc de mettre les pieds dedans, de regarder, de voir bien sûr si bien sûr il a sa raison et sa tête pour bien voir ce qu'il fait, et surtout de faire attention parce qu'il y a quelqu'un de malhonnête qui peut essayer de lui détourner l'argent. Et alors, encore une fois, là je vais peut-être lancer une bombe, hein, mais ça peut être quelqu'un qui est dans le domaine médical. Donc si vous avez un papa qui est chez lui tout seul et que vous avez quelqu'un qui s'occupe de lui dans le côté un petit peu infirmière ou je ne sais quoi, faites attention qu'il n'y ait pas, si vous voulez, de personnes. Regardez bien ses comptes. Voilà ce qu'on me dit, de vous dire. Et c'est une femme hein, qui parle, hein, concernant bon, bien sûr son mari et donc votre papa. C'est ce que j'entends par rapport à ça. Je finis au niveau de ce que je reçois. Alors. J'ai une... je pense que c'est une... Alors, c'est la mère de votre mère, mais ça peut être votre mamie. Donc, cette mamie parlerait à ses petits-enfants concernant votre mère, donc sa fille, est-ce que vous me suivez hein. Elle me dit que il faut avoir confiance en votre mère parce qu'il y a un homme qui va rentrer dans sa vie et qui va, un homme d'origine étrangère ou qui est éloigné d'elle géographiquement et qui va lui proposer des belles choses. Donc, alors, c'est peut-être plus, c'est pas une fille qu'on parle, c'est un petit-fils. Voilà, parce que c'est un homme qui apparaît. C'est-à-dire l'homme que j'ai, c'est le fils de la maman qui est encore vivante. J'espère que je m'exprime bien. Et là, il y a la grand-mère là-haut, donc la mère de votre maman ou votre grand-mère à vous. Mais c'est plus pour un homme. Et on vous dit, laisse ta mère vivre. Aie confiance en elle. Elle a le droit de refaire sa vie. Et il y a un homme qui va arriver dans sa vie et c'est un homme bien. Voilà, ça lui fera du bien. Et c'est pas un homme malveillant. Il faut que tu aies confiance. Et surtout, si vous étiez, vous, déjà dans cette situation et que vous n'aviez pas confiance en cet homme-là, alors peut-être vous avez des raisons, hein, mais sinon, si c'est pas ça, si c'est juste une appréhension, alors elle vous dit, ben, fais connaissance déjà avec lui, tu verras bien. C'est quelqu'un de bien. Ah, c'est quelqu'un de bien. Et tu peux avoir confiance. Donc ça, c'était pour le chiffre 7. Alors maintenant, on va faire le chiffre 8. Le chiffre 8. Alors, on va voir déjà si les prénoms, ils arrivent, hein, parce que des fois, c'est comme ça, et puis des fois, ça ne vient pas tout de suite, et ça vient après. Alors, on a le prénom de Laurence. J'ai le prénom de Carmen. J'ai le prénom de Théophile. C'est rigolo que j'ai des prénoms européens, parce que je ne fais pas exprès, hein. Je ne fais pas exprès du tout, hein. Ah, quand même. J'ai le prénom de Kenza. J'ai le prénom de William. J'ai le prénom de Véronique. J'ai le prénom de Kevin aussi. Kevin, voilà, c'est ça. Pour le moment, qui vient, hein. D'accord? Alors, on va regarder. Qu'est-ce que j'ai? Encore une fois, ça peut être des prénoms à vous, comme ça peut être des prénoms d'un défunt, ou alors si c'est ni vos prénoms à vous, ni les prénoms d'un défunt, mais que vous recevez quelque chose là qui vous parle, ben voilà, vous prenez, hein, tout simplement, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai
un patriarche qui parle à sa fille. Ce qui peut-être, sa fille a pris le relevé de la famille, c'est-à-dire c'est une maîtresse femme, vous voyez, elle a pris les choses en main par rapport au départ et elle est fatiguée, épuisée et que il faut qu'elle prenne du repos. C'est-à-dire que le patriarche, c'est quoi? Ça peut être un papa, je pense que c'est un papa, et sa fille a pris la relève parce qu'il y avait une grande admiration pour son père et elle a pris la relève de tout. Alors peut-être même de la relève de l'entreprise, peut-être la relève de plein de choses, et elle est fatiguée. Sa fille dit, tu es fatiguée, tu es épuisée, tu ne peux pas porter ce monde-là, tu ne peux pas tout le temps faire ça. Tu dois te ménager, parce que tu es à bout de force, presque en burn-out, je dirais. Il faut absolument que tu prennes du repos et que tu arrêtes. Que tu arrêtes. Tu as le droit aussi de penser à ta vie. Tu as le droit de penser à ta vie en fonction de toi. Tu ne peux pas porter la famille comme ça à bout de bras. Tu n'as pas à faire mon rôle. Même si je te l'ai demandé sur mon lit de mort, même si tu l'as fait par honneur vis-à-vis de moi, tu ne peux pas. Parce que tu portes tout et tu déresponsabilises les autres de leur action. Enfin, tu déresponsabilises, c'est pas de ta faute, hein, mais tu leur permets de se déresponsabiliser par rapport à ça. Bon, après, il y a autre chose. Ça m'emmerde. Parce que on parle à une maman. Alors, on parle à une maman, là-haut on parle à cette maman, et on lui dit, fais attention à un de tes enfants. Parce qu'il y a du danger au niveau d'un de tes enfants par rapport à quelqu'un qui n'a pas des bonnes intentions ou qui a fait des mauvaises intentions sur ton enfant. Alors, est-ce que vous avez connu ça? Si vous l'avez connu, vous me direz, bah oui, mais je ne vais pas vous dire que c'est mieux, parce que c'est fait, c'est dramatique. Vous êtes en train de vous battre, vous voyez, pour faire rétablir la vérité, pour que justice soit faite, parce qu'on parle d'abus. Excusez-moi, on parle d'abus. C'est une mamie, hein. C'est une femme là qui prévient sa fille. Fais attention, ouvre les yeux. Regarde les signes de ta gosse, ça dépend l'âge. Regarde comment elle a son comportement. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il y a de l'abus. Ou alors il y a préparation d'abus. Il faut regarder le comportement de l'enfant parce que je vois la loi et la justice. Voilà. J'ai le prénom de Clémentine, je vois pas pourquoi. Mais, enfin, j'avais un C d'abord, vous voyez, un C, mais après j'ai Clémentine, Clémence, euh, Clara, j'ai quelque chose avec un C. Avec un C. Pas de panique, mesdames, hein, d'accord, hein, n'allez pas regarder votre conjoint, le beau-père. Non, j'entends ça. Voilà. Il y a quelque chose là. Il y a une vigilance à avoir par rapport à quelque chose qui est dangereux autour d'un enfant et vous allez en avoir la vérité ou les confessions. Et il y a la loi et la justice. Si c'est fait déjà, si c'est fait, eh ben oui, d'aller annoncer ça à la justice. Hein. Voilà, surtout pas de garder ça comme ça. Ou si vous hésitez en disant qu'est-ce que je fais, est-ce que je porte ça à la loi ou est-ce que je... Non, non, il faut pas. Parce que pour l'enfant, il faut qu'il y ait réparation. Il faut qu'il y ait réparation. Sinon, si ce n'est... Hein, je sais que je suis un peu alarmante. Hein, faites attention au niveau, selon l'âge des enfants, quand ils vont à l'école. Bon, si ils sont en groupe, ça va bien. S'ils sont tout seuls, faites attention. On dit attention. Attention à l'entourage, attention à une agression sur un enfant. Sur un enfant. Bon, ça c'est une chose. Je suis partie là-dedans, j'y peux rien, c'est comme ça que je vous dis. Si maintenant il y a une enquête par rapport à un crime ou une mort suspecte, justement, sur un jeune, moi j'ai un jeune, hein, d'accord, hein, j'ai un jeune, on dit la justice éclaircira qui, le pourquoi et le comment. Parce qu'il peut y avoir une ambiguïté là dans la mort d'un jeune où on se dit est-ce que c'est un accident ou est-ce qu'il y a eu, comment vous dire, il y a eu autre. Et j'espère que l'enquête est toujours possible parce qu'il y aura la vérité qui s'éclatera. Il y a quelque chose là qui s'est passé par rapport à une mort violente où on n'a pas la vérité, où il faut aller chercher la justice, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller et la vérité éclatera par rapport à cette mort qui ne peut pas être enterrée dans cette notion de dire oui mais alors est-ce que c'est ça, mais il y a un doute. Et moi je pense qu'il y a eu malveillance. Il y a eu quelque chose qui n'est pas clair, il y a eu comment ça s'appelle, attaque.
voire plus, et il y a quelque chose à éclaircir. Je suis désolée, hein, je suis désolée, mais c'est ce qu'on me donne, je ne peux pas faire semblant de ne pas le dire. Maintenant, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça, c'est louche, il y a quelque chose qu'il faut éclairer, alors il faut le faire, parce que vous avez la demande de là-haut. Alors après, ça peut être aussi, si vous avez perdu un enfant dans ces circonstances dont je viens de vous décrire, là, vous voyez, dont je vais vous décrire, lui, il vous dit que pour lui, ça n'a pas été clair. C'est pas comme on vous l'a présenté. Parce que je suis vraiment désolée, hein, de peut-être si vous avez envie, bien sûr, d'aller un peu plus loin. Parce que c'est un peu comme s'il y avait une forme de conclusion qui avait été un peu faussée. Et que c'était pas tout à fait ça. Moi, je vois le soir, je vois la route, je vois, voilà, un souci, on n'a pas éclairci. Alors, on parle de caméra. Je ne sais pas ce que ça veut dire, caméra. Bon, en général, il y a toujours des caméras de surveillance, mais on parle d'une caméra, ou quelqu'un qui a filmé, ou quelqu'un qui a pris quelque chose, ou quelqu'un qui a quelque chose dans une caméra ou dans un appareil. Je ne m'attendais pas, hein. Je m'attendais pas à vous dire ça, parce que j'ai pas envie que ce soir vous fassiez des cauchemars et tout ça, mais je ne m'attendais pas. Hein. Mais je vous le dis parce que je suis obligée. Sinon, ils vont me dire après, pourquoi t'as rien dit? Pourquoi t'as rien dit? Voilà. De toute façon, si ça ne vous parle pas, c'est mieux. C'est mieux, comme ça veut dire que je me trompe. De toute façon, j'ai pas envie de me tromper, mais bon. Il y a un éclaircissement là. Il y a une mère qui est pas bien. Il y a une mère qui se pose des questions sur un problème et que tout a été ralenti, stoppé, mais qui est en méfiance, qui se pose des questions justement par rapport à une fin qui n'est pas claire. Et vous êtes protégé par là-haut. On fait tout pour que vous sachiez la vérité. Voilà, vous êtes protégé par là-haut. Et on dit qu'il y aura une vérité ou un déblocage dans une période de fin d'été, début d'automne. Ça concerne un enfant, moi j'ai un fils là, j'ai plutôt un fils. Hein. Je parle au niveau de ce que je viens de vous dire là. J'ai plutôt un fils. Voilà, mais il y aura. Il y a quelque chose qui va... Alors vous me direz, c'est un petit peu macabre, mais moi j'y peux rien, qu'est-ce que je vous dis? Il faut que je vous dise ce que je vois. Ce que je vois, pas faire autre chose, ce que j'entends ou ce que je vois. Donc ça c'est là, et on va faire ici, pour le chiffre 8, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai? Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai? Ça, je ne peux pas pousser. Hein. Où ça vient, où ça vient pas. Où ça défile dans la tête, où ça vient pas. J'entends quelqu'un qui dit, ne t'inquiète pas, tous tes chats sont avec moi. Alors, si vous aimiez beaucoup les chats et que vous en avez perdu, tous tes chats sont avec moi. Ils sont bien. Ils sont heureux. Ils sont là-haut. Tout va bien. J'ai un petit chien blanc qui arrive en courant comme un petit vous savez les chiens de la bouteille de whisky là, les Scots là, les Scots anglais là, je sais pas, vous savez, tout petit là. Il arrive, il est tout blanc, il arrive, il est tout content. Il court. C'est un chien qui avait l'habitude de tourner autour de la maison sans arrêt comme ça. Fou. Il y avait une maison où il pouvait tourner autour et puis il faisait le foufou. Il avait ses crises le soir. Ah, j'ai un R. Parce qu'il avait un prénom, un petit nom qui commençait par un R. J'entends Ruby ou je sais pas, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et il est content là où il court. Il avait toujours l'habitude de faire à une certaine heure de la journée ou du soir son petit tour de maison sans s'arrêter comme ça en courant, comme si il faisait son jogging. J'ai des animaux qui apparaissent là. Voilà. J'ai aussi une pie. Une pie qui vient dire merci de l'avoir soigné, de l'avoir donné à manger, de l'avoir réparé avec une petite aile brisée, une petite patte. Et cette pie, elle est partie, hein, je pense qu'elle est partie, elle est partie un jour, et puis les gens qui l'ont sauvée se sont demandé ce qui lui était arrivé. Elle est partie, et puis bon, elle est de l'autre côté. Et de l'autre côté, elle est mignonne, elle remercie. Elle remercie pour les soins qu'elle a reçus. C'est quand même dingue. Hein. Les gens, ils croient pas à l'âme des animaux, mais si. Hein. Si. Je suis partie avec ça. Alors, est-ce que c'était quelqu'un aussi qui s'occupait de tout ça? Je ne sais pas, parce que j'ai ça. Hein, j'ai ça. Allez, on continue pour le chiffre 8.
Là, je ne sais pas qui est là. Je ne sais pas qui persiste. Mais il y a un problème dans la maison par rapport à un enfant. Il faut ouvrir les yeux. Je continue. Hein. Il faut ouvrir les yeux. Hein. Donc, de toute façon, vous inquiétez pas, vous allez ouvrir les yeux. Il y a un enfant là, dans l'entourage familial, au niveau des amis ou des personnes qui rentrent dans la maison, qui est, faut faire attention. On vous dit fais attention, regarde bien à qui tu ouvres la porte, regarde. Écoute surtout ton enfant, selon les âges bien sûr qu'ils ont pour pouvoir parler. Hein. Il y a quelque chose, il y a vraiment, ça tape à la porte, vous voyez, c'est urgent. Hein. On vous dit de faire attention. Après, ça va être évité tout ça, mais on vous dit de faire attention, d'ouvrir les yeux, à savoir qui vous recevez. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un moment, qui peut faire partie des amis, pas spécialement la famille, hein, et ça concerne un gosse dont il faut faire attention parce qu'il y a un prédateur, voilà, il y a un prédateur autour. Voilà ce que je peux vous dire. Excusez-moi, je suis désolée, je plombe, mais je n'entends que ça. Et alors, si, supposons malheureusement que ça a déjà été fait et que vous êtes en procès, de toute façon, où vous hésitez à faire le procès, il faut le faire, je reviens encore là-dessus, et après la vérité éclatera. Mais c'est important pour l'enfant, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas dire, oh là là, on va essayer de... Même si vous savez que c'est l'horreur, si vous l'avez vécu, hein, de dire, mon Dieu, c'est pas possible, on ne va pas sortir tout ça ou quoi que ce soit. Si, il faut le faire. Il faut le faire. Alors, j'ai aussi quelqu'un qui apparaît qui dit, tu te rappelles comment j'aimais bien me déguiser en Père Noël? Oh, qu'est-ce que j'aimais ça, me déguiser en Père Noël. Hein. Et puis, je t'ai eu pendant longtemps, parce que tu y as cru longtemps. Hein. Mais après, bon, il a fallu arrêter. Mais après, c'est pas grave, j'ai continué sur les autres petits. Et j'aimais bien faire le coup de la cloche et le traîneau. J'adorais les périodes de Noël. C'était vraiment magique pour moi. J'espère que vous continuez à faire le Noël en famille, comme avant. Et que vous faites surtout des fêtes. Et que vous faites le coup du Père Noël. J'entends, c'est un monsieur. C'est un monsieur. C'est un monsieur qui a dû décéder brutalement d'une crise cardiaque, on va dire d'une belle mort. La mort où on ne souffre pas. Voilà. Et c'est un monsieur qui adorait se faire ça. Les fêtes de Noël, c'était important de vous avoir à table. Il aimerait bien que ça soit à nouveau refait, si c'était possible. Il me fait voir la clochette, comme si qu'il faisait la clochette du Père Noël quand il venait, quoi que ce soit. Voilà. Il me parle d'un Noël, je ne sais pas ce qui s'est passé, où au niveau des cadeaux, il y a eu des erreurs. Il se marre. Alors, il y a eu un cadeau qui a été offert, mais par erreur. Enfin, il y a eu quelque chose, et puis ça fait rigoler tout le monde, parce que c'est comme une grosse boutade, une grosse farce. On parle d'un cadeau, c'était un éclat de rire, parce qu'il y a eu un cadeau qui a été fait par erreur. Alors, il ne veut pas m'en dire plus, mais voilà ce que j'ai. Bon, peut-être que ça vous parlera. Alors maintenant, on fait le chiffre 9, d'accord? Allez, le 9. Alors, est-ce qu'il y a des prénoms qui arrivent? Est-ce que j'ai des prénoms qui arrivent? J'ai le prénom de Jacques. J'ai le prénom de Christian. J'ai le prénom de Joseph. C'est rare. J'ai le prénom de Capucine. J'ai encore le prénom de Jeanne. Je crois que j'ai encore Jeanne. Oui, c'est ça. J'ai le prénom d'Émilienne. J'ai le prénom de Léon. J'ai le prénom de Patricia. J'ai Annabelle aussi qui ressort. J'ai une petite dame qui se dit Mamina. Mamina. Et j'ai le petit prénom de Nénette. Je ne sais pas qui c'est. Le prénom de Nénette. Bon. Ou ma Nénette. Nénette ou ma Nénette. Voilà. J'ai un frère qui veut parler à sa sœur. Un frère qui était très proche de sa sœur.
qui a eu un problème de maladie. Maladie transmissible. Décédé. que, qui vous dit pourquoi tu continues pas à me parler à voix haute. J'aime tes conversations, comme quand on était petit. Tu peux me parler à voix haute. Je t'entends quand tu penses à moi, mais tu peux me parler à voix haute. N'oublie pas de mettre toujours ces jolis foulards autour de ton cou. Est-ce que tu mets mon blouson qui m'appartenait? C'était pour toi. Est-ce que tu le mets? C'est quelqu'un qui devait faire de la moto, hein. Qui me fait voir un blouson en cuir, quelque chose comme ça. Voilà. Il dit, elles sont où, excusez-moi, elles sont où les bonnes cuites qu'on prenait ensemble? Ça fait longtemps que t'en as pas pris une. J'entends. Et moi je m'excuse. Mais c'est mignon. Voilà. Il parle d'un atelier. Est-ce que c'était lui qui avait un atelier ou est-ce que c'est vous qui avez envie de vous faire un atelier? Mais de faire l'atelier. Enfin, c'est ce que j'entends. Un atelier, ce qu'on a. C'est pour sa sœur, ma sœur chérie. Ma petite sœur chérie. Alors c'est rigolo parce que quand il dit ma petite sœur, il a un sourire. Alors je ne sais pas si c'est vous qui étiez plus grande que lui et aînée, mais qu'il aimait bien vous dire que malgré tout ma petite sœur, ou est-ce que c'était vraiment vous qui étiez petite? Parce que quand il dit ma petite sœur, il a un petit air comme ça, coquin, ironique, en sachant que ça vous taquine. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit aussi, je vois que tu portes autour de ton cou toujours la bague que je t'avais offerte. C'est quelqu'un qui est décédé, bien sûr. Hein. Je vois que tu portes toujours. C'est une alliance ou une bague que tu portes autour de ton cou. Mais tu sais, c'est bien de la garder, mais en même temps, c'est pas bien parce que tu t'enchaînes à moi. Je préférais que tu l'enlèves pour que tu puisses ouvrir ta vie. Parce que en gardant cet anneau, parce que moi je vois plutôt un anneau, hein, tu te... Attendez, je vais mettre ma batterie parce que je vois que je n'ai plus. Comment vous dire? Excusez-moi, je fais ça, que je vois clair. Attendez, je vois rien du tout. Il ne faut pas que j'éteigne surtout. Voilà. Tu t'enchaînes de ta liberté. Oui, tu te rends prisonnière. Je suis touchée que tu le gardes, mais enlève-le. Ne le garde pas comme ça, là, sur ton cœur, enfin, pendu. Garde-le, mets-le ailleurs. J'ai quelqu'un qui dit, je sais que tu as gardé dans ton salon un cadre de nous, de moi et de nous, et je sais qu'à chaque fois, quand tu passes dans la maison et devant le cadre, tu fais comme ça. Et tu fais ça sur le cadre. Je te vois faire. Et ça me touche. Ça me touche. Je vous dis ce que j'ai, hein, d'accord? Ça me touche, je te vois faire. Tu passes comme ça et tu fais comme ça. Sur le cadre à chaque fois. À chaque fois. Alors. J'ai une maman qui doit prendre la résolution de faire le ménage dans la chambre de son enfant qui est parti là-haut. Pour que cette pièce vive à nouveau. Pour que cette pièce puisse servir. Oui. De donner ses affaires enfin, vêtements, je ne sais quoi. Enfin, alors, soit à des nécessiteux, c'est ce que j'entends, soit à des copains ou des copines qui l'aimaient bien. C'est un petit garçon, moi j'ai un petit garçon plutôt. Mais la maman, elle ne veut pas. Maman, tu dois nettoyer cette chambre. Tu ne dois pas la regarder comme un cimetière. Excusez-moi. Hein. Voilà. Tu prends le temps qu'il faut, mais tu le feras. Alors, et je ne sais pas pourquoi, il dit, maman, tu n'as pas remarqué, regarde la buée des fenêtres. Regarde l'eau, quand l'eau coule sur les fenêtres, regarde la buée. Tu verras des choses apparaître. Je vois comme des petits cœurs, vous voyez, ou des petites choses comme ça. Tu verras, maman, je suis là.
Je suis heureux là-haut. Je suis heureux là-haut maintenant. Il fallait que je parte, c'est ce que j'entends. Hein. Moi, il fallait que je parte. Hein. Je pense que c'est un jeune homme qui a dû être dans le coma. Et qu'à un moment, il a fallu arrêter. Il fallait le faire. Et il est content. Il est content que la décision ait été prise de le laisser partir. Voilà. Après, je m'excuse, c'est comme ça, moi j'y peux rien. Hein. Je ne sais pas si les parents, si ça vous parle, ont fait les dons d'organes, mais si vous l'avez fait, c'est très bien. Voilà, si vous l'avez fait, c'est très bien. Voilà. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave non plus, hein, mais c'est très bien de ne pas avoir le doute de quoi que ce soit. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qu'il nous dit ce jeune homme encore? J'aime bien te regarder quand tu plantes des fleurs. Je veux te voir planter des fleurs, mais dans le jardin. Hein. Dans le jardin. Je te veux. Ça te fait du bien, ça t'apaise et je suis à côté. Et tu sais, c'est moi des fois, tu t'en rends pas compte, mais qui t'envoie. Alors, soit le goût. Alors peut-être là, ça va être le printemps. Peut-être vous allez le faire. Hein, soit le goût d'acheter telle fleur, ou soit le fait de les mettre de telle façon. Mais j'aime te voir mettre les fleurs dans la terre. Ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Alors je suis encore là, hein. Je ne sais pas si vous, madame, si ça vous parle, vous faisiez des tourtes. Alors je ne parle pas de la tarte, je parle de la tourte, c'est la tarte, puis c'est recouvert d'une pâte, parce qu'il me fait voir que la tourte, c'est super bon, quoi. Il en a encore l'odeur. Et il dit que si vous en faites, ben, il est toujours présent. Hein. Il est toujours présent. Alors autant qu'il vous dit de ranger sa chambre, mais autant qu'il vous dit que si vous faites la tourte, enfin ça doit être une tourte, là, d'office, il vient s'asseoir à table à sa place. Il laisse sa place à personne. Je souris parce qu'il est trop mignon. Enfin, j'entends tellement de chaleur, d'amour de sa part. Alors attendez, je continue avec le chiffre 9. Alors, moi j'ai aucune... je ne sais pas du tout ce que je vous dis, hein, vous me direz après, hein, s'il y a des choses qui vous ont parlé. Hein. Allez, le chiffre 9. Qu'est-ce que nous avons pour le chiffre 9? Alors, c'est quoi le message que nous avons? Ok. Alors là, on parle de quelqu'un, c'est un défunt qui parle pour quelqu'un qui a été très abîmé, très violenté, voire même matraqué. On vous dit que la guérison revient. De ne pas vous inquiéter, vous allez guérir de ça. Vous allez sortir de votre tanière et vous allez revenir vers le monde. Pas de souci, vous avez échappé. Ça a été compliqué, mais maintenant c'est fini. C'est un peu comme si, vous voyez, vous aviez été obligé de tout perdre, de fuir, de vous planquer, vous voyez, comme une bête traquée. Voilà, c'est ce que j'entends. Et que du coup, vous avez été vraiment dans cette forme de fuite par rapport à votre passé. On dit que les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, c'est ce que le défunt me dit, hein, et l'amour arrive, et quelqu'un de très bien. Comme un nouveau monde, vous voyez, un nouveau monde. Il est possible aussi que vous soyez amené à partir ailleurs, dans un autre département ou dans un autre pays. Et ça sera très très bien pour vous. Il y a vraiment la protection. Il y a vraiment la protection. Il y a quelqu'un qui me dit aussi, pour quelqu'un d'autre, qui a eu des problèmes de grossesse, qui ont été avortés. Alors avortés dans le sens perdu, hein, pas le sens de faire des avortements, hein, mais qu'il y aura une grossesse qui va arriver. Mais on dit à l'âge mûr. Alors, ça dépend quel âge vous avez, mais alors, soit c'est l'âge mûr ou sur le tard. Mais il y a une grossesse qui arrive. Pour les personnes qui ont eu plusieurs tentatives, vous voyez, et qui n'ont pas pu. Mais ça arrive. Il y a eu des grossesses qui n'ont pas été accrochées, enfin qui n'ont pas pu s'accrocher. C'est ce que j'ai. Alors ensuite. Ok. Là, il y a des révélations. Il y a un défunt qui dit, il y a des révélations qui vont être faites par rapport à quelqu'un qui est en train de manipuler dans la famille pour, j'entends, hein, moi j'ai le mot, hein, foutre le bordel. C'est une femme, hein, qui fout le bordel, hein, mais qui est très, très insidieuse, on la voit pas. Et, elle fait les choses en douce et c'est en train de faire péter la famille. C'est une taupe, voilà, c'est une brebis galeuse et vous allez la prendre et ça va péter. Et il y a plein de choses qui vont s'éclaircir par rapport
à des incompréhensions, et du fait que vous voyez, c'est un peu comme s'il y avait eu des choses qui avaient été dites, mais pas vraiment, et que du coup, chaque famille avait entendu un petit son de cloche, et que du coup, la famille avait commencé à se méfier, à se désunir, mais ça vient pas de la famille, ça vient d'une personne, et c'est une femme. C'est une femme qui règne qui divise pour mieux régner, et ça va péter, ça va péter. On dit aussi à une fille qu'elle va retrouver son père. Parce que justement, ce père aussi, là, je ne sais pas si c'est la même famille, est manipulé. Est manipulé par une femme et que cette femme, elle a fait le vide autour du père. Mais qu'il y a une fille qui... Alors, soit il a une fille tout seul, soit vous êtes plusieurs, mais il y a une fille qui va s'occuper de ça et qui va rétablir l'ordre et qui va faire éclater la vérité. Oui, c'est ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai encore? Est-ce que j'ai autre chose? Je vais prendre ça. Voilà, pour le chiffre 9. Hein. Bon. C'est un petit peu lourd le chiffre 9, non? Enfin, lourd. Dans la maison des messages qui n'étaient pas... Ah, attention, hein. C'est pas évident, hein. D'ailleurs, je crois qu'elle va être plus longue cette vidéo, là. C'est pas grave qu'elle soit plus longue, mais ça dépend. Ça dépend ce qui est dit. Alors, qu'est-ce que nous avons? Là, il y a une femme, pour une femme, et un homme. Homme et femme, un couple. D'accord. Attendez, je regarde. Hein. Je me sers un petit peu. Là, c'est un... Alors, ça peut être deux parents. Deux parents qui parlent à un couple. Et ces deux parents parlent au couple et disent attention à qui tu reçois chez toi, à qui vous recevez chez vous. Parce que c'est un autre couple. Vous avez un autre couple. C'est un couple là-haut qui parle à un couple en bas. Donc vous, monsieur, madame, si vous êtes en couple. Au niveau d'un autre couple d'amis que vous avez. Décidément, le 9e, il est comme ça. Hein, et qui n'est pas bon. Attention. Faites attention à un projet qu'on pourrait vous proposer. Du style, on pourrait faire un truc ensemble, on pourrait faire un contrat, on pourrait mettre des sous ensemble. Non, faites attention. Faites attention, ça ne sera pas bon et ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes. Je vous le dis. Hein. Et ils vous préviennent. Hein. C'est pour l'acquisition de quelque chose, d'un truc immobilier ou d'une affaire ou de quelque chose. Non. Et ils vous disent, si jamais vous aviez le projet de faire quelque chose avec ces gens-là, ne vous inquiétez pas, vous pouvez très bien le faire tous les deux ou alors vous le ferez avec un autre partenariat, mais pas avec ces gens-là. C'est très important. On vous le dit. Hein. On vous le dit. Pas de panique. Hein. De toute façon, vous le saurez. Hein. Vous le saurez. Bon, ben, je crois que là, j'ai fait le tour. Avec ça, je regarde encore avec mes cartes si ça m'aide en plus à recevoir d'une manière directe. Voilà. J'ai une petite fille qui m'apparaît qui a dû avoir un problème de jambe. Ben, qui est partie, hein, qui a eu un problème de jambe. Je sais pas, je la vois avec une jambe en... Enfin, pas une jambe en bois, mais oui, ouais, un truc comme ça, vous voyez. Et, d'ailleurs, vous verrez. Parce que cette petite fille, elle arrête pas de sauter, comme une danseuse, vous voyez, comme un rat d'opéra, vous voyez, elle arrête pas de danser comme ça, de virevolter, tout ça. Et elle fait avec ses pieds comme les claquettes, vous voyez, elle a besoin de ça. Et d'ailleurs, pour se manifester, parce qu'elle se manifeste hein, vers vous, alors n'ayez pas peur, c'est pas le problème d'avoir peur, mais elle peut faire ce petit coup de petits pas, j'entends des petites choses comme ça, parce que pour elle, d'avoir retrouvé ses jambes, c'est merveilleux. Et elle ne fait que de les utiliser là-haut, voilà. C'est ce que j'entends. Alors, j'ai un prénom, mais je ne sais pas. J'entends le prénom de Blanche. Voilà. C'est ce que j'ai. J'ai Blanche. Bah non, si c'est pas Blanche, c'est pas Blanche. Hein, c'est ce que j'ai. C'est une petite fille, je sais pas. Soit elle a eu un souci, mais c'est une petite fille qui sautille, qui a besoin de sautiller, de sauter comme un ressort, vous voyez, voilà, comme si elle faisait du trampoline, vous voyez ce que je vais vous dire. Voilà, et elle le fait parce qu'elle a besoin de retrouver tout ça, et elle est là, elle dit, je ne sais pas pourquoi, mais oui, vous avez raison, si vous voulez changer de maison, vous pouvez le faire, il faut le faire. Moi, de toute façon, je suis partout où vous êtes, c'est pas un problème. Je suis dans mon plan de lumière, je suis entourée, je m'amuse bien.
je suis libre maintenant et je vous vois tout le temps. Et même si vous changez d'endroit, jusqu'au bout du monde, j'entends. Jusqu'au bout de tous les mondes, je vous suis et je vous aime. N'ayez pas à avoir de problème. Vous pouvez partir et aller ailleurs. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Voilà. J'entends aussi, est-ce que papa est toujours aussi ronchon le matin quand il n'a pas pris son café? Vous me direz, c'est peut-être facile de vous dire ça, mais moi, c'est ce que j'entends. Voilà. Et puis, je ne sais pas qui c'est qui fait ça, mais de touiller le café en faisant du bruit avec sa petite cuillère, là. Et que c'était des manies, voilà, elle me parle de manies, de choses comme ça. Et elle dit, tu sais, maman, quand j'étais malade et que tu m'amenais mon petit plateau au lit, j'adorais ça. C'était mon moment d'amour. J'adorais quand tu m'amenais mon petit plateau au lit. Ça, c'était bon. Même malgré que j'étais malade, j'adorais ça. Là, j'aimais ta main sur mes cheveux, ta caresse sur mes cheveux. Et maintenant, tu ne sais pas, mais moi, je viens te caresser les cheveux aussi à toi. Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu ressens ma main sur tes cheveux? La caresse sur tes cheveux. Voilà. J'ai le V. Alors j'avais Blanche tout à l'heure, mais après ça peut être la Victoire. Hein, j'ai le prénom de Victoire, voilà, Victoria, Victoire ou un V. J'ai quelque chose comme ça. Voilà. Bon, écoutez, j'ai fait ma petite série. J'espère que y en aura qui auront senti qu'ils ont eu des messages pertinents pour eux. Comme j'ai dit dans les autres vidéos, si jamais quand vous écoutez, vous avez l'impression que ça parle pour des amis à vous ou pour des gens autour de vous de ce que je vous dis, le détail, alors montrez-leur la vidéo, faites partager. Encore une fois, c'est pas pour moi, je ne suis pas une youtubeuse, je ne gagne encore moins d'argent par rapport à mes pauvres petites vidéos que je mets de temps en temps. C'est juste comme ça, parce que si ça doit parler à quelqu'un, ça me fera le plus chaud au cœur. J'aurais au moins passé, c'est presque 3 heures en tout dans la journée de vous faire la vidéo avec les 3 vidéos pour vous apporter du bien, la paix, le déclic, la preuve de là-haut. Et même si ça passe par ce canal, et même si vous n'étiez pas en face de moi, et même si on va dire que c'est un peu intemporel, on est d'accord, mais si ça vous parle, vous ne croyez pas que ça c'est une belle journée réussie, notamment pour moi et peut-être pour vous, d'accord? Bon, alors si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes, faites partager, encore une fois, pas pour moi, mais parce que c'est important, message de vos défunts. Et puis voilà, j'attends vos commentaires qui sont toujours aussi généreux, aussi gentils. Et merci de suivre ma chaîne, merci de m'écouter, même si je mets des vidéos un peu comme ça par épisode et que c'est pas suivi. Mais comme je vous ai dit, ici c'est une chaîne familiale et l'important c'est qu'on se retrouve. Et que je vous retrouve là, je vous retrouve dans mes directs avec Madame Irma et que ça vous fasse du bien. Ça c'est mon souhait. Je vous embrasse très fort, je vous aime et à bientôt et bien sûr j'attends vos commentaires. Bisous, je vais raccrocher.